Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top for Fun au Mobile World Congress 2014. Alors là je suis sur le stand d'Arcos et j'ai en main la phablette Arcos 64 Xenon. Donc c'est une phablette assez grande puisqu'elle a un écran de 6,4 pouces exactement. Donc en résolution HD. Donc c'est pas du Full HD, c'est du 1280 x 720, donc c'est du HD. Donc pour propulser tout ça, on a un processeur Mediatek quad-core avancé à 1,3 GHz, accompagné de 1 Go de RAM. Alors pour le stockage interne, on a normalement 4 Go. On va voir ça tout de suite. Ouais, on a 4 Go de stockage, donc en fait là on a un seul giga de disponible puisque Android occupe déjà de l'espace, donc il ne nous reste plus que 1 giga supplémentaire. Par contre, donc c'est extensible via micro SD. Le téléphone est micro SIM et double SIM. On va vérifier ça tout de suite à l'arrière. Alors on va enlever la coque arrière comme ça. Alors, elle est assez difficile à enlever. Bon, ça donne un côté assez solide, même si c'est pas très pratique, surtout pour les ongles. Alors voilà, on a à l'arrière, je vais pas y arriver. Voilà, donc on a à l'arrière une batterie amovible. En parlant de la batterie, c'est une batterie de la batterie, il va falloir que je trouve ça. Je crois que c'est une batterie de 2800 mAh, donc une batterie plutôt bonne, mais qui reste un peu basique quand même pour une phablette, parce que l'écran doit sûrement être assez consommateur. Voilà, donc là on retrouve donc une. En fait, il est double SIM, parce qu'on peut mettre une SIM ici et une SIM sous la batterie. On a également ici un port micro SD qui va jusqu'à 64 Go. Voilà, donc on va remettre la coque. On peut voir également à l'arrière le capteur photo. Voilà, le capteur photo qui est un capteur de 8 mégapixels qui filme en Full HD. Alors pour ce qui est de la partie software, on voit qu'on a une version d'Android, j'allais dire quasiment, mais je crois que c'est complètement pur. Voilà, je regarde, bon, à part les fonds d'écran, on a Arcos Video Player. Voilà, donc on a quelques applications, voire une seule, je vérifie. Ouais, voilà, on a quelques applications en fait ajoutées, sinon les icônes restent les mêmes, elles n'ont pas été customisées pour les icônes classiques Android restent les mêmes. On a une version d'Android en 4, on tourne en 4.2 Jelly Bean. Voilà, on tourne en 4.2. Le téléphone est plutôt fluide, puisque forcément c'est une version stock, donc bon, ça permet d'éviter d'alourdir les capacités d'une surcouche. On retrouve vraiment il n'y a rien de nouveau en fait, là c'est vraiment de l'Android pur. Ça peut être un défaut pour certains qui aiment bien les surcouches et ce qu'elles apportent à certains services. Là ça fera plaisir à d'autres qui aiment bien Android stock, parce que là on a vraiment un Android complètement nu, on n'a absolument rien de rajouté. Alors c'est un peu vide, mais d'un autre côté, voilà, ça permet d'alléger la mémoire. Il n'a que 4 Go et surtout qu'il reste que 1 Go. Donc si Arcos s'était amusé à faire une surcouche, j'ose même pas imaginer combien de gigas on aurait eu. Toujours est-il qu'il y a le Play Store, donc on peut télécharger bien sûr. Voilà, c'est l'avantage Android stock, c'est-à-dire qu'on a le choix. Parce que souvent les applications qui sont préinstallées, d'accord, c'est bien d'avoir des applications préinstallées, mais on peut souvent pas les désinstaller. Voilà, elles sont ancrées dans le firmware. Là on a le choix. Voilà, on débute avec un Android pur, un Android stock, et libre à nous d'aller sur le Play Store et de télécharger les applications dont on a besoin, et donc de l'alourdir ou de les désinstaller. Donc on est assez libre sur la gamme Arcos. Bon, alors pour le design, on a un côté un petit peu aluminium. Bon, c'est du plastique, mais il y a un côté un petit peu aluminium, gris. Bon, on voit que c'est du plastique. Alors il y a une petite particularité, c'est qu'on a des boutons allumage on-off et de volume qui sont ni sur les tranches ni derrière, c'est-à-dire c'est assez compliqué d'utiliser le bouton on-off. Alors d'un autre côté c'est un parti pris, puisque bon, une phablette s'utilise à deux mains, donc quand on a nos deux mains c'est pas très dérangeant, mais sinon à une main c'est assez compliqué les boutons, parce qu'on n'a pas vraiment de moyen on n'a pas d'appui de l'autre côté, on peut pas, ça glisse, on peut pas appuyer sur le bouton. Par contre à deux mains il n'y a aucun problème. Après tout c'est fait pour être utilisé à deux mains, puisque c'est une phablette,
Alors les boutons de volume et de power sont assez accessibles, hein, voilà, on l'allume comme ça. À deux mains, il n'y a vraiment aucun problème. Sinon, c'est un téléphone, alors il n'est pas 4G, hein, il est H+, à 21 mégabits par seconde. L'écran c'est un IPS, donc 6,4 pouces, HD 720p, la caméra 8 mégapixels, il filme en 1080p. Voilà, donc c'était un... Il est dual SIM, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, il est dual SIM et micro SD jusqu'à 64 Go pour régler un petit peu le problème des 4 Go, même si ça règle jamais totalement le problème, c'est déjà ça pour stocker les photos et les vidéos. Voilà, c'était un rapide aperçu du Arcos 64 Xenon au Mobile World Congress 2014 à Barcelone. A bientôt.